Mais Voilà. c'est génial! Waouh! Mais c'est tellement spontané comme entrée, merci beaucoup! Waouh, quelle ambiance! Venir faire des blagues après des gens qui ont dit des discours aussi émouvants. Bonsoir à tous! Enfin, je voulais dire bonsoir quand je vois la tête du public. J'ai envie de dire salam alaikum. Comme salam, bah ouais, là, j'ai l'impression que je suis au cours d'arabe, là. Alif, ba, ta. Quelle ambiance géniale! Parler de la paix, moi, c'est un sujet qui me parle, la paix. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai pris une grande décision dans ma vie. J'ai décidé de ne plus être en paix. Ouais, parce que j'ai pris une décision que certaines personnes ont déjà certainement pris dans cette salle. J'ai décidé de me marier! Ça y est! Fin de la paix, voilà. Non, les gens mariés savent très bien de quoi je parle. Je ne savais pas, moi, avant, que le mariage, en fait, c'était une guerre déguisée. Une guerre qui se passe qu'à la maison. Et il y a même des fois des disputes à emporter. Je ne savais pas, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est des fois, tu te disputes sur le trajet, tu arrives chez les invités, tu fais genre, vous êtes encore amis. Salam. Et dès qu'on retourne dans la voiture, vas-y, avance avec ta grosse tête, là. Tu crois que j'ai oublié? Alors que c'est 4 heures plus tard. Ah, la folie. Non, la paix, c'est là où on voit toutes ces différences-là générationnelles. Ces choses qui sont censées nous rassembler, mais qui en fait nous divisent. Les petites différences générationnelles. Les couples d'avant. Les couples d'anciens, ça dure. Hein, les anciens? Vous savez pourquoi ils durent? Parce qu'ils sont courageux. Voilà, exactement, ils ont la patience. Eux, même s'ils se disputaient, ils restaient. Ils restaient là, ils dormaient avec l'ennemi, mon pote. Chérie, tu peux baisser le son de la télé? Ta gueule, la grosse. Eux, ils disaient ça, ils en avaient rien à faire. Hein. Alors que nous, on dure pas, nous. Moi, je me dispute. 3 minutes de dispute, je suis déjà sur le balcon en train de chercher une coloc. Tu vois? Je n'ai pas votre patience, je n'ai pas votre sang-froid. Mais il y a une chose que nous, jeunes couples, on fait que vous faites plus. Vous savez, c'est quoi? On parle beaucoup trop. On parle beaucoup trop. Les couples d'avant, c'était quoi? Pas Internet, pas de téléphone portable. Les couples se voyaient le matin, ils n'avaient aucun contact de toute la journée, ils se revoyaient le soir. Mon père rentrait du travail, il posait 2 questions. Hein. On mange quoi? Et où la télécommande? C'est tout. Quand il était vraiment de très très bonne humeur, il me disait, ça va l'école? C'est pour te dire. Mais nous, la génération texto, là, on parle beaucoup trop. Moi, je sors de chez moi à 9h. À 9h10, les disputes, elles commencent. J'ai pas trop aimé la façon dont tu m'as dit, passe une bonne journée, t'es sûr que tout va bien? T'as encore laissé un caleçon juste à côté du panier à linge. On n'avait pas un contrat qui disait que tu devais le mettre dedans. Voilà, 9h10, j'ai envie de la taper. C'est fou la vie. Hein. Je respecte votre patience, ces différences-là générationnelles. Je le vois avec mon petit frère. Là, j'ai mon petit frère il n'y a pas longtemps. Une chose très simple, et j'ai vu beaucoup de différences. Il m'a ramené un bonbon. Les têtes brûlées. Tout le monde connaît ce bonbon-là, la tête brûlée. Vous êtes au courant qu'aujourd'hui, le bonbon, il pique même plus? Parce qu'aujourd'hui, le bonbon, il respecte toutes les normes européennes. Nous, ça respectait aucune norme, hein, mais on s'amusait bien quand même. Hein. Un niveau d'acidité, je prenais le bonbon, je me transformais. J'étais là. Tu m'étonnes qu'on avait du mal à se concentrer en classe, on se droguait à la récréation. T'étais là. Le facteur n'est pas passé, il ne va se ranger. Complètement fou. Je vois ces différences, je vois ces bonbons, je vois les miens. Moi, mon bonbon préféré à son âge, la boule de mammouth. Si ce bonbon nous a bien appris une chose, les amis, hein, la patience. Un bonbon incroyable, tu l'achetais en CE2, tu le finissais en terminale. Du temps libre à cette époque. C'est le bonbon, tu peux dire à ton pote, tu me la rends dans 2 semaines. C'était fou. C'est là que tu vois toutes ces différences-là générationnelles. D'ailleurs, le pays va mal en ce moment, les amis. Là. On parle de différences, mais il y a des choses qui rassemblent. Il n'y a pas longtemps, on a perdu quelqu'un d'important, les amis. Hein. On a perdu Jean-Marie Le Pen. Non, moi, je suis dégoûté, je vous dis la vérité. Ah, on a perdu Gargamel, quoi. Putain. Il avait des défauts, Jean-Marie, hein, mais il avait une qualité. Hein. Il était honnête. Premier degré. Il n'a jamais dit « je rigole »,« vous m'avez mal compris »,« vous avez retiré mes propos de son contexte ». Pas du tout. Non, non, lui, il était bien. Non, non, j'ai bien dit nègre hein, dans cette phrase. Hein. Il était... Et aujourd'hui, tu as des gens qui essaient de faire comme lui au Front National. Tu as une petite relève, mais ils ne sont pas courageux, ils ne font pas peur. Peut-être à Jordan Bardella, il arrive à la télévision, tel que le problème du pays, c'est l'immigration. Tu fais pas peur, Jordan. Jean-Marie Le Pen venait à la télévision avec un œil sur 2, mon pote. Il terrorisait tous les foyers. Et lui, il n'a pas le temps de prendre des pincettes, parler d'immigration. Lui, il est dans le vif du sujet. Hein. Les Arabes voilà. Jamais il a caché la main devant la bouche comme Sarkozy devant les gens. Il disait qu'est-ce que tu veux, toi? Aucun demande à ta sœur. Rien à faire, ce mec. C'est là on voit ces différences-là. Là, je vois qu'on a le sale bien mélangé, mais on a aussi nos problèmes à nous. Problèmes de racisme. Et souvent, on pointe les noirs contre les blancs. Non, non, on a aussi nos petits problèmes à nous. Applaudissez toutes les personnes qui pensent que le racisme entre la communauté noire et la communauté maghrébine existait vraiment. Applaudissez en toute franchise. La réalité, elle est simple. Nous, on se connaît. On a grandi ensemble. Nos parents se sont découverts quand ils sont arrivés en France. Et la réalité, c'est que nos parents se détestent. Ils ne se supportent pas.
Par contre, quand ils se croisent à l'ascenseur, ça devient les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce qu'ils sont forts, c'est combien ils sont. Ah, salam alaikum, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ouais. Vraiment, les Arabes, je ne les aime pas. Ouais. Pareil de l'autre côté. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kol shay labas, abas alek chouf. C'est sa famille, ramène les cafards dans l'immeuble. Voilà. Je vous connais, j'ai grandi avec vous quand même. Voilà, ça. Papa, il disait tous les dimanches, je reconnais cette ambiance. C'est là que tu vois, et souvent on pointe du doigt les différences. Alors qu'on a des choses qui nous rassemblent. On a même des choses tabous qui nous rassemblent. On le voit bien évidemment avec nos parents, avec l'éducation que nos parents nous ont apportée. Je veux dire une chose très simple. On va vivre un certain moment. Il faudra juste être totalement franc et honnête. Et vous allez voir qu'en fait, on se ressemble beaucoup. Applaudissez. Si ça vous est déjà arrivé que vos parents ils trouvent un meuble dehors, ils veulent le ramener chez vous. Applaudissez, en toute franchise. Voilà la vraie précarité du pays. Ah, on est ensemble, hein. Ah, c'était dur ces moments-là, hein. Heureusement, il n'y avait pas Snapchat à l'époque, hein. Je l'aurais très mal vécu, hein. Avec les gens le lendemain, je crois que j'ai vu ton père. Mon père, il est au bled, arrête de mentir. Ah, c'était terrifiant. Mon père, il venait avec une chaise éclatée. Il disait, il est tout neuf. On s'en fiche, les gens, ils t'ont vu, là. Complètement fou. À cause de ça, je ne pouvais même pas inviter des amis chez moi, hein. Tu venais chez moi, tu disais, avant, j'avais la même chaise. Mais n'importe quoi, viens, on va jouer dans la chambre. Toujours t'inventes des choses. Alors, c'est là on voit toutes ces différences. Là, générationnelles, messieurs, dames. Il faut fédérer. Il ne faut pas se séparer. Tout à l'heure, je parlais des relations hommes-femmes. Il ne faut pas se séparer. Il faut rester unis, soudés. On a nos petits tabous à nous aussi, hein. Parce que souvent, on parle de nos parents. Je sais qu'un humoriste, quand il parle de ses parents, souvent, c'est très mal vu. Moi, je ne suis pas dans ça. On va juste dire quelques vérités, tout de même. Je trouve qu'il y a un terme que j'aime pas du tout, qui est employé en parlant des parents, qui est le terme parents toxiques. On est d'accord que c'est pas normal de dire ça de ses parents? On est d'accord que nos parents, ils n'étaient pas toxiques? On sait qu'ils étaient toxiques. On va juste pas le dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux autres. Mais maintenant, les gens, ils balancent comme ça sur Internet. Il y a des problèmes qui doivent rester à la maison. Ma mère, toxique de ouf. Moi, je ne savais pas. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai commencé à travailler. Je disais, ma mère, garde mon argent. Tu connais cette phrase-là? Tu connais cette sadaka déguisée? Moi, je ne connaissais pas. Tu dis à ta mère, garde mon argent? Elle dit oui. Tu reviens la voir 2 semaines plus tard. Il est où mon argent? Et tu me dois combien pour toutes ces années? J'étais porté dans mon ventre. Année? Je suis quoi? Je suis une girafe, moi? Donne-moi mon argent. Ah, c'est fou, les parents toxiques. Ah, mon père toxique, hein, tellement toxique, il a inventé des règles pour nous casser les pieds. J'ai l'impression que lui, son but, si on était trop heureux dans sa maison, il n'aimait pas. Il m'a inventé des règles, on ne boit pas de coca la nuit. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et je me réveille le matin, il n'y en avait plus, j'étais dégoûté. Et des règles, tout pour me casser les pieds. On ne joue pas à la play sur la télé du salon, sinon ça casse la télé. Je dis, arrête de raconter n'importe quoi. Là, il n'y a pas longtemps, c'était le ramadan. Quand j'étais petit, tu sais, faisais quoi? C'était l'heure de manger. Il disait, non, on rajoute 5 minutes. J'ai dit, mais oh, pourquoi t'es additionnel comme ça? Bon, on attendait, hein. Ah, c'est là, tu vois, toutes ces différences-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de console, je vais terminer sur ça. J'ai un petit frère, je me suis rendu compte que je devenais vieux. Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte de ça et c'est horrible. Vous savez pourquoi? J'ai dit une phrase de vieux à mon petit frère. Je lui ai dit, moi, à ton âge. Waouh. C'est j'ai passé un cap, les amis. Vous savez pourquoi? Il m'a demandé de lui acheter la Nintendo Switch. Je lui ai acheté, il joue et il s'ennuie. Et ça me rend fou de rage. Et c'est là que je lui ai dit que moi, à ton âge, si la console elle s'allumait, j'étais heureux. Et là, j'ai commencé à comparer la Nintendo 64 avec sa console à lui. J'ai dû lui faire comprendre et lui expliquer que moi, j'ai passé des après-midi à souffler dans des jeux. Il ne comprend pas. 14h, 18h. Avec mon frère qui dit, mais tu souffles comme ça, il faut souffler comme ça. Ah, pardon. Après ça, on est passé au CD. Des après-midi dans ma chambre à faire ça. Inch'Allah, ça marche. Je disais des phrases bizarres. Regardez pas la télé, ça va pas s'allumer. Je disais des phrases bizarres comme ça. Les amis, je vais vous dire une petite chose. Moi, j'ai commencé le théâtre il y a maintenant, ça va maintenant faire 12 ans, je vais sur ma 13e année. Et quand j'étais au collège, il y a un surveillant, depuis que je suis au collège, j'ai un surveillant qui me dit hey, toi, tu dois faire du théâtre, tu dois absolument faire du théâtre, tu dois absolument faire du théâtre. Non, le théâtre, c'est un truc de gay. Moi, je ne voulais pas en entendre parler. Mais à un moment, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça. À ce moment-là, il a commencé à me mettre en scène sur une pièce de théâtre. Il m'a accompagné, il m'a toujours encouragé. Et il m'a appris un mot que je ne connaissais pas quand j'étais jeune. Je devais avoir 16 ans. Le mot humilité. Je ne l'avais jamais entendu avant qu'il me le dise. Il m'a dit, Mohamedou, tu n'es pas humble. Sois humble et tu verras que tu iras loin. Et plus j'ai compris l'importance de ce mot-là, plus j'ai compris qu'en fait, j'allais avancer dans ma carrière. Et cette personne-là, c'est cette personne qui m'a invité ce soir. C'est monsieur Sami Selami, que j'aimerais remercier bien. Merci beaucoup, du fond du cœur. Tu m'as accompagné, tu m'as aidé, j'ai pas lâché.
Donc, je te remercie.